Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui cette fois n'est pas de l'Arduino. J'avais envie de changer un petit peu et je me suis dit quoi de mieux qu'un peu d'impression 3D. Donc on se retrouve sur le site 3dp.rock pour faire de la lithophanie. Alors qu'est-ce que la lithophanie? Au départ c'est sur de la porcelaine, on met une lumière derrière et on a une super image qui apparaît. Donc cette fois on va le faire en plastique, donc on va venir sur le site. Et dans Images, on va venir glisser la photo que l'on veut. Ici, ça va être le lion que j'ai choisi ici. On va ouvrir. Et là, le site, le temps qu'il cherche, ça va nous le faire tout seul. Ensuite, il faut aller dans Hauteur Curve pour faire une courbe. On va faire rafraîchir pour avoir l'image. Et il faut encore qu'on aille dans les paramètres, Image Settings, mettre Positive Image pour avoir une image en positif et non en négatif. Comme ça le noir apparaîtra noir et il y aura plus de matière déposée pour plus arrêter la lumière. Et voilà, l'image est déjà faite, on a juste à le télécharger, on a le fichier en STL qu'on a obtenu, il ne vous reste plus qu'à l'imprimer. Alors vous pouvez prendre n'importe quelle image de Google Images ou d'un autre site. Toutefois faites attention à ce qu'il y ait un minimum de contraste sur ces photos, puisque comme on peut le voir sur le lion, on voit clairement le lion au milieu, sauf que la savane qui est aux alentours ainsi que l'arrière-plan ne se voit pas du tout. Là on voit très bien la différence entre l'image et l'impression. Par contre, pour Albert Einstein, là on voit qu'il y a beaucoup de zones blanches et noires, et le trop blanc ressort mal à l'impression et des fois ça fait même des creux. Encore un conseil, une fois que vous avez fini de faire l'objet STL sur internet, donc sur le site, il ne faut pas modifier la taille de l'objet puisque l'objet sur le site est dimensionné pour que ça corresponde à l'image une fois imprimée. Si l'on modifie l'épaisseur sur le STL, sur le logiciel de tranchage, c'est là qu'il va y avoir l'apparition des blancs, puisque la paroi sera tellement fine qu'une couche de plastique sera même trop épaisse. Donc si vous devez modifier la taille de votre image, faites-le sur le site. On voit ici avec un remplissage à 100% qu'il n'y a aucun trou, même un support ici que je vais enlever, mais que l'image est intacte et plutôt belle. Maintenant que j'ai réduit l'image, on voit ici sur le côté et là au milieu qu'il va y avoir des trous. Ça va faire un rendu complètement moche puisqu'on verra la lumière vraiment trop fort et on verra plus le lion correctement ressortir. Cette fois j'ai imprimé un super taureau pendant une corrida, sauf que je ne voulais pas que ça reste du plastique et qu'on soit obligé de mettre une lumière derrière. Donc ce que j'ai fait un petit boîtier, j'ai incrusté des LED, un boîtier avec des piles, un petit bouton. Voilà ce que ça donne imprimé avec une lumière derrière, et voilà le boîtier. Et quand on allume la nuit, je trouve que ça donne un effet pas mal. On termine avec ma plus belle impression, voici le lion que j'ai imprimé, et une fois qu'on passe devant la fenêtre, voilà le résultat opère, et on a un super résultat par rapport à la photo d'origine. C'est sur ces belles images que je vous laisse, et que je vous dis à la prochaine.